Bonjour à tous, bienvenue sur Imovista Live. Merci d'être de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager. Mettez un j'aime juste en bas ici. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Christiane et Georges, des retraités installés en Algarve depuis un peu plus de 3 ans. Ils nous livrent leur quotidien. Bonjour à tous les fans et amis de Avenir au Portugal. Chris, Georges, maintenant c'est à vous. Bonjour Christiane, bonjour Georges. Aujourd'hui on a le plaisir et la chance d'être reçus chez vous. Évidemment l'entretien n'a pas été préparé. Du tout. Vous êtes stressé? Oh, à peine. J'ai même pas pensé, ça va bien se passer. Ça fait combien de temps que vous êtes mari et femme? Depuis 2013. Depuis 2013, le 13 février 2013 exactement, à Mâcon, Vous êtes rencontrés où? à Annemasse en Haute-Savoie. Quelle activité professionnelle tu exerçais? Alors, ensuite, j'étais dans les assurances, j'étais vendeuse. Ensuite, en France, j'ai travaillé comme employée de mairie et employée d'usine. Multicarte, Chris. Moi, oui, c'est tout à fait ça. Jeune homme, quelle activité professionnelle tu exerces? En 72, j'étais sapeur-pompier à Paris, donc j'ai fini mon contrat à Paris, venu sur Genève, en Suisse, sapeur-pompier au CERN, dans un centre international de recherche nucléaire. Intervention jusqu'à ma fin, jusqu'à la retraite en 2013. On passe un bonjour à tous les sapeurs-pompiers de France et d'ailleurs qui font un métier Exactement. difficile et qui se dévouent aux autres Voilà, tous les jours, Très au important. péril de la... Est arrivé le moment de la retraite. Vous vous êtes posé la question, où est-ce qu'on irait passer nos plus belles années sous le soleil? À la base, il fallait partir de la Haute-Savoie pour aller quelques années en Saône-et-Loire. On a passé 5 ans là-bas. À la retraite, ouais. En 2012, on est parti. 2012, oui, février En 2012. février 2012, au bout de 5 ans, enfin même avant, 3 ans, décidé à partir ailleurs. On voulait du soleil. Et effectivement, du soleil. Et voilà, c'est comme ça qu'on est parti. Donc on a fait des recherches en Espagne la toute première fois. On voulait aller en Espagne jusqu'à ce qu'on vienne en vacances au Portugal depuis 2014. Et là, j'ai pu tomber amoureux de ce pays et j'ai dit, j'aimerais bien passer ma retraite ici. 2014, on est venu 2 fois au Portugal en juin et en septembre pendant 3 ans. Et là, j'ai dit, bon, bah, c'est ici que je vais m'installer, que je vais prendre ma retraite. On a eu un coup de cœur, Voilà. tous les deux. On est arrivé d'abord à Faro, on a dormi et le lendemain, j'ai dit à Christiane, allez, on va remonter la côte jusqu'à Lagos. Et on a fait donc Cartera, Loulé, au fur et à mesure qu'on montait, Lagoa. Et quand on est tombé sur Portimao, on a vu cette belle plage merveilleuse, j'ai dit, moi je cherche pas plus loin. Et là, j'ai commencé mes recherches. Voilà, un coup de cœur. On a vu aussi bien qu'en juin, en septembre, il y avait une vie ici à Portimao, que ce n'était pas que balnéaire, qu'il y avait énormément d'activités. Y a-t-il eu des réticences de l'un ou de l'autre à vous installer au Portugal? Du tout. Alors pas du tout. Ouais. De toute façon, moi je l'aurais suivi au paradis, n'importe où. Oh, c'est beau. Mais oui, On était motivés pour exactement. rester là. Au paradis, tu le suivais? Oui, tout à fait. Mais pour nous ici, c'est paradis. Alors, il n'y a pas de problème. Je l'ai suivi. Vous avez fait des recherches et vous avez trouvé un appartement. Un premier appartement situé près des activités, des commerces. On voulait rester quand même pas trop loin de la ville. Coup de cœur aussi, dernier étage, ce qu'on attendait. Enfin, on marche assez au coup de cœur, nous. Hein. Ouais. Le jour qu'on a commencé à signer notre compromis, notre maison était vendue dans la foulée quand on est rentré en France. On a eu la bonne nouvelle de trouver un appartement au Portugal et vendre notre bien en France. Vous avez fait l'acquisition d'un deuxième. Voilà, Oui. qui se trouve au bord de la plage, de la Praia, avec une très belle vue mer, côté marina, côté... C'était à refaire, je ferais exactement la même chose. Quoi. Ah non, on est trop bien ici. On découvre, on a la montagne, on a la mer. On va faire des grandes balades. Il y a toujours quelque chose de nouveau à voir. Toujours. Non, c'est formidable. Et puis, on a fait un petit retour en arrière, oui, en positif. On n'a pas peur de sortir, enfin de faire des choses qu'on ne faisait plus en France. Alors, c'est vrai que ici, on est rassuré. On aime bien boire notre café le matin. On va tous les matins sur notre place qui s'appelle la place Anglésia. Et on fait plein de rencontres. On a plein de personnes qui viennent vers nous, qui ne nous connaissent pas, qui s'installaient à notre table, parce qu'on parlait français un peu. Même qu'on a fait connaissance avec des Brésiliens, Hollandais, Belges, Suisses, plein de
personnes. Tous les jours, Et on savoir qu'au rencontrait des gens. Portugal, le matin, le café, c'est quelque chose. Oui, c'est très important. C'est convivial. Alors ici, un café ne coûte pas cher du tout, il est à 80 centimes. Qu'est-ce que la famille, les amis vous disent au sujet de votre installation au Portugal? Mais qu'on a très bien fait. On a bien fait, oui, parce qu'ils sont venus en vacances, ils ont compris. Ils ont compris, ils ont vu, ils ont découvert. Ils sont surpris de voir tous ces grands magasins. On a tout comme en France, hein, on a tout comme en France. Aux impôts, tout ça, je trouve qu'on a été... C'est toujours agréable d'aller voir les impôts. Oui, c'est toujours agréable. On est partout, on est bien reçus, puis on Même aux n'attend impôts. pas des heures. Oui, même aux impôts. Ah ouais, au départ, nous, quand on est arrivé, ça s'est très très bien passé. Pour avoir l'eau, l'électricité, le gaz, tout à fait. Tout suit, ils font l'effort il manque quelque chose. Il y a une aide au Portugal qu'il n'y a pas justement en France. Oui, mais en France, on a du mal aujourd'hui à se côtoyer les uns les autres. D'accord. On n'a plus le même contact. Ici, on a le contact qu'on avait en France il y a 20 ans en arrière. Voilà, années 70. C'est-à-dire tout le monde te parle. Nous, on a des voisins qui, tout de suite, notre voisin est venu nous aider à nous installer dans l'appartement. Voilà. C'est lui qui nous a installé les luminaires, enfin, posé des... Voisin portugais. Oui, un voisin portugais qui ne parle pas le français, mais qui nous a accueillis les bras grands ouverts et qui a tout fait ici pour qu'on soit au mieux. Dès l'instant où on sentait qu'on avait un petit problème, on allait le voir et il venait tout de suite. Quand vous êtes venu ici, vous connaissiez personne? Personne. On est venu parce qu'on est venu en vacances. On avait fait un petit peu des connaissances dans les restaurants. On commençait à devenir amis avec certains restaurateurs, donc au bord de la plage, à la playa. Aujourd'hui, vous avez des amis au Portugal? Oh oui, vous d'ailleurs, dans cette partie. Merci. Mais vous en faites nos meilleurs amis. On vous paye pas pour dire ça? Non, absolument pas. Non, pas encore. Pas besoin de ça. Je dis, on a des amis qui sont hollandais, qui parlent un petit peu le français. On a brésilien. On a plein d'amis, hein, mais vraiment, on fait des connaissances, c'est phénoménal. Le portugais, même si tu parles pas la langue, tu arrives à discuter. Il y a toujours un dialogue qui s'établit. On se fait signe dans la rue, on se connaît pas. C'est nos voisins d'en face, c'est nos voisins d'à côté, c'est nos voisins de l'autre côté de la rue. Et quand ils nous voient, parce qu'ils ont l'habitude de nous voir, eh bien, un petit mot, bonjour, enfin bon dia, beau tard. Comment occupez-vous votre temps libre? Les balades. Restaurant. Surtout. Ici, on a la chance à Portimao d'avoir une très bonne équipe de football qui joue en Liganos. Donc, il va régulièrement. C'est un plaisir d'aller dans ce stade. C'est un respect mutuel entre les supporters, entre les joueurs. Il y a aussi la plage. On va souvent là-bas, plus de 2 km. 2 km. Donc, il y a des longues balades à faire. On découvre des rochers, tous les jours, on découvre des falaises. lieu. Tout le temps. Tous les jours, quand tu vas te promener, tu découvres quelque chose de nouveau. Et oui, et de très beau même. Quelles villes et villages vous avez déjà visités? Alors, Carvero, bien sûr. Carvero. Monchique, Tavira. Lagos. Olao, Lagos. Sines. Algésur. L'île, l'île que je recommande à tout le monde, qui est merveilleuse, l'île d'Armana. Tous mes amis français, suisses et belges, quand ils viennent, de ne pas louper cette étape. Voilà, il faut aller jusqu'à Olao. Il faut aller prendre le bateau. Et il vous emmène sur cette petite île qui est magnifique. Qui est magnifique. Voilà. Qui est restée une réserve naturelle. Il y a les gros bateaux aussi, qui sont un peu plus gros, où il y a un peu plus de monde, mais bon, c'est plus sympa d'être dans un petit bateau à moteur. Il y a aussi la visite ici, de toutes les grottes à visiter et tout, qui sont magnifiques. Même ma sœur est venue, elle était émerveillée, elle a passé une journée là-bas. D'ailleurs, mes amis, quand j'envoie les photos, ils me disent, mais t'es où? Quel pays? Ils disaient, ils ne savent pas que c'est le Portugal. Je crois que je suis vraiment loin. Parce que l'Algarve, c'est côte, c'est incroyable comme il y a de la nature. Tu fais des kilomètres de la nature tout le long. Comment communiquez-vous avec votre famille, vos amis? Eh bien, écoute, il y a le téléphone. Voilà. Moi, c'est le téléphone fixe la plupart du temps, parce que je suis encore au téléphone fixe. Mais bon, il y a aussi WhatsApp. WhatsApp avec tes enfants, tes petits-enfants. La communication se fait très bien, aucun souci. Quelles difficultés vous avez rencontrées? Au départ, c'est pas évident, moralement. Mais ça a été très vite. On a quitté notre famille, nos amis. Ça a fait un choc un petit par rapport à la maladie aussi. J'ai eu un peu peur. Voilà, je me suis dit, est-ce qu'on va être bien suivi? Tomber malade tout de suite, moi, comme d'habitude. Chaque fois que j'avais quelqu'un m'arrive. Donc, j'ai été opérée.
à l'hôpital à Alvord, ça s'est très bien passé. Donc il n'y a pas eu de difficulté. Êtes-vous heureux au Portugal? Ah, regarde, ça se voit pas, non? C'est ça que... On est heureux, mais voilà, là on est même très heureux. Non, non, moi pour rien au monde je changerais ma vie aujourd'hui. Non, non. Même si les enfants me manquent, même si je te dis mes amis me manquent, mais ils viennent en vacances. C'est 2 heures d'avion, il faut bien préciser. C'est que 2 heures d'avion, exactement, c'est rien du tout. Et en plus, on va les chercher nous à l'aéroport, on les ramène ici, on va jusqu'à Faro. C'est facile comme tout, quoi. Je veux dire, ils ont juste à aller prendre l'avion et. Gastronomie, donne-moi 3 plats portugais que tu aimes. Cataplana, que je connais. Alors, j'ai pas réfléchi, alors tu vois, le bacalao. Mais les sardines sont excellentes au Portugal. Toi, tu adores. Ah, les oui, sardines, il adore. Là, ça va, on m'a donné 3 noms, là. Bon, Georges, Oui. donne-moi un dessert portugais que tu aimes. Ah, j'adore la pasta de nata. Le matin au café, sans pasta de nata, c'est pas le café. Ça va avec combien de fois par an vous rentriez en France ou en Suisse? Bon, je vais dire 4-5 fois. Voilà, parce que c'était facile. surtout en Suisse, pas trop en France. Oui, surtout en Suisse, surtout à Genève. Je rentre assez souvent. Hein. Moi non, je ne veux pas y retourner, j'y retournerai vraiment si c'est nécessaire. Mais je ne m'ennuie pas. De vous poser la question où vous serez dans 3 à 5 ans. 3 à 5 ans, on sera encore là, oh là là. On fera la fête. On va continuer, oui. C'est Ça ça. continue, ça continue. Est-ce que vous conseilleriez à des amis de s'installer au Tout Portugal? à fait. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, il y en a déjà qui sont prévus. Voilà. J'envoie régulièrement des photos et tout. Nous aussi, on a les réseaux sociaux, ils voient bien notre vie. Hein. Georges, vous ne voyez pas retraité à 100%? Non, franchement, je m'occupais d'une équipe de rugby. Ici, malheureusement, le rugby, il n'y a pas. On espère pouvoir le développer. Du coup, qu'est-ce que tu as décidé de faire? En discutant, tout ça, je dis, je t'aimerais bien pour des amis. Et bien gentiment, on m'a proposé, venez nous rejoindre à l'agence. Et comme ça, j'ai conseillé, quand je vais à Genève, pour qu'ils viennent au Portugal. Il aime bien s'impliquer Voilà. dans ce genre de... Dès l'instant où on nous propose, pourquoi pas. On voit Contact des facile. gens, justement, qui n'osent pas franchir le pas. On leur explique tout. Et là, on les rassure encore plus. On leur dit que c'est tout clé en main. On leur dit, venez. Venez au Portugal. On est là, on vous accueille les bras grands ouverts. Je crois qu'on a tout dit. Hein. Moi, je vais juste faire un petit coucou à mes enfants Voilà. qui Ouais. vont me voir, j'espère. Ouais. Et, ma famille, mes sœurs, tout le monde, mes amis, ma sœur Caddy. Elle est restée un mois il n'y a pas longtemps, alors Voilà. c'est que ça lui a Elle pas. est venue pour 15 jours, elle est restée un mois. Mais même venez, nous on peut vous accueillir, hein. On a tout ce qu'il faut pour accueillir. Voilà. S'ils veulent visiter, voir comment ça Il y se a passe, aucun les souci. amis, tout le monde est bienvenu. On a les 2 casquettes, de retraité et de guide aussi. Oui, dis- Donnez-nous 5 mots portugais. Oh, bah alors moi je vais te dire une phrase portugaise. Est-ce que vous prenez des cours de portugais? Moi j'ai jamais pris de cours de portugais, non. Alors moi je vais te dire cupo de vino branco, por favor. Ça ira? Traduction, un verre de vin blanc. Avec ça, on va partout. Voilà, on va partout. Je suis assise à un bar et puis je peux le demander, il n'y a pas de souci. Moi, c'est Obrigado, muito bem, puis Botard. On arrive à converser avec les gens sans parler nous-mêmes le portugais, mais on comprend ce qu'ils nous disent. Et j'avoue que j'arrive plus à le lire. C'est pour ça que tous les matins, je prends le journal Corrego. national Correro. Oh non, parce qu'on s'en sort, hein, très très bien. Je te dis, on parle avec des Portugais alors qu'ils ne parlent pas le français. Mais bon, on n'a pas besoin de parler, on se On se sent pas vieillir comme ça? Ah non, non, non. Au contraire. Au contraire. Je veux dire. Ah, on va boire un verre maintenant. Ah, ouais. On a le droit. Un copo, de vino vino. branco. En voulant, Merci. Mais elle adore le soleil des Portugal. Ah oui, alors elle en a fait des bronzettes sur les transats au bord de l'eau là-bas. Isora, Isabelle. elle a eu 7 ans au mois de Elle a 7 janvier. Alors les animaux aussi sont contents de vivre en Algarve et aiment le soleil. Ah, Voilà, elle aime le soleil. voilà, tout à fait. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, sur la page Avenir au Portugal. N'oubliez pas de liker les pages, de les partager et d'en parler autour de vous. Merci beaucoup à tous les amis et fans de Avenir au Portugal. Merci pour votre attachement à notre nouvelle chaîne Imovista Live. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle interview et de très belles choses à découvrir. Obrigado.